Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point météo pour parler de la situation à venir, les prochaines heures et les prochains jours. Une situation extrêmement intéressante, là il y a vraiment plein de choses à dire, et sur la durée, donc c'est ça qui est intéressant pour la passion. Tac, 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 voilà. Vous allez voir, donc on va parler notamment des fortes chaleurs et une possibilité orageuse, même si la chaleur est, euh, on va dire le point, on va dire le plus important, parce que vous allez voir que niveau orage, ça a un petit peu baissé ces dernières heures, notamment dû à un phénomène, on va dire, de plus en plus classique, qui est la remontée du sable, qui fait que, ben, bah voilà quoi, les orages ont plus de mal à se former. Il y a une couche nuageuse qui se donc voilà, il y a un problème en tout cas au niveau de tout ce qui est enfin, voilà, un problème en tout cas par rapport à la formation d'orage. Voilà. Donc là, en ce moment, on est sur un flux de sud-ouest, voilà. Et actuellement, on a cette dépression qui est à l'ouest, à l'est des Açores, entre les Açores et le Portugal qui se positionne, et ensuite qui va remonter au niveau du golfe de Gascogne, tout en se comblant et en formant un talweg, comme vous pouvez voir. Voilà. Ce qui fait que ça nous fait en fait tout simplement une pompe à chaleur, un effet de pompe à chaleur un petit peu. Donc on a cette accélération, hein, de chaleur, hein, donc ici sur ce secteur, ce qui nous fait ramener de la chaleur en plein sur notre pays, sur une grande partie du pays. Donc voilà, et là on peut voir que donc déjà à partir d'aujourd'hui, donc mardi, ça commençait déjà à bien chauffer. On a pu avoir des pointes déjà aux alentours des 25 degrés sur une bonne partie nord du pays, et on a dépassé les 30 degrés. Bah voilà, on va voir actuellement, hein. On a dépassé, bah voilà, donc ça c'est sur mon secteur, donc on a aux alentours des, voilà, quasiment 30 degrés, hein, actuellement, hein. Voilà, sur mon secteur j'ai 28, voilà. Il fait 28, 29 sur certains secteurs, voilà, donc on n'est pas très loin déjà des 30 degrés, notamment dans le centre-est, hein. C'est quand même beaucoup. Donc voilà. Si on va au niveau du centre Val-de-Loire, pareil, voilà, on a dans le Cher notamment des 30 degrés atteints, 31 degrés. C'était pas prévu des températures aussi hautes, c'était plus aux alentours des 27, 28, 29 degrés, mais pas les 30 degrés, normalement, n'étaient pas censés être dépassés. En l'occurrence, ils le sont. Voilà, donc tout simplement parce qu'on a le soleil, hein, qui est présent, hein, qui tape, donc des fois, voilà, on peut dépasser certaines valeurs. Donc voilà, mais là, c'est surtout, notamment dans la Nouvelle-Aquitaine, dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, où on a pu atteindre et où on atteint actuellement des températures les plus hautes, hein. On a atteint 35 degrés dans cette station, voilà, donc on a aux alentours des 33 à 35 degrés déjà dans le sud-ouest actuellement. Donc, voilà, des températures quand même bien chaudes. Niveau Occitanie également, hein, on a des pointes aux alentours des 35-36 degrés. Actuellement, je crois que c'est le plus haut que j'ai vu. Donc voilà, et tout ce qui est niveau PACA également, on a des températures aux alentours des 31 à 33, voire 34 degrés, notamment dans la basse vallée du Rhône. Donc voilà, donc des températures très élevées au nord, plus fraîche, mais quand même chaude, hein. Voilà, on atteint quasiment les 30 degrés, donc c'est quand même assez intéressant, hein. Au Grand Est, on a des températures aux alentours des 25-27 degrés, donc c'est quand même c'est quand même chaud, c'est quand même pas frais, hein, voilà. Par contre, voilà, dès qu'on va tout ce qui est Normandie, Nord, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué niveau température, voilà, on a du mal à atteindre les 20 degrés encore parce qu'on a tout simplement encore, hein, de toute façon, tout ce qui est au niveau air maritime, tout ça, et puis
on est quand même, c'est quand même les plus en retard par rapport euh, à cette chaleur, hein, voilà, comme on peut voir. Il y a encore l'effet océanique, on va dire, du flux océanique qui est sur ces secteurs-là. Donc voilà, c'est encore un petit peu frais sur ces secteurs. Voilà. Et ça sera les secteurs les moins exposés à la chaleur. J'ai envie de vous dire comme d'habitude, hein, tout ce qui est Normandie, extrême nord, tout ça, surtout sur les bords de plage. Voilà, souvent c'est ces secteurs-là, excusez-moi, qui sont les moins exposés à tout ce qui est vagues de chaleur, canicules les étés. Donc voilà, ça choque pas. Mais bien évidemment, dans le futur, dans les prochaines années, les vagues de chaleur et les canicules seront de plus en plus fréquents sur ces secteurs. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de canicules sur ces secteurs. Attention, ça existe, c'est possible. Il y a la Bretagne, il y a quelques années de ça, avait vécu des 40 degrés. Voilà, donc ça veut rien dire. Donc voilà, mais actuellement, je parle, voilà, ces températures vont être relativement fraîches, on va dire douces, hein, pas fraîches, mais douces. Ça sera agréable comparé à ce que dans le sud, voilà, pour ceux qui aiment la chaleur, pourquoi pas, hein. Donc ensuite, donc là, on va voir, bah voilà, hein, toute cette chaleur qui va continuer jusqu'à dimanche, voilà. Dans la partie ouest, on sera exposé, notamment pour le week-end, euh, à des risques orageux violents, pourquoi pas très organisés. Donc il va falloir être vigilant. Ce risque orageux pourrait se décaler plus à l'est par la suite, mais voilà. Là, GFS, c'est le seul scénario qui est un petit peu en sortie de route, on va dire, parce qu'un coup il voit ça, un coup il voit pas. Là, GFS, c'est le seul à voir cette goutte froide aussi incisif sur le pays. Voilà, tous les autres modèles la voient passer plus au-dessus et se positionner sur le centre de l'Europe. Voilà. Là, c'est le seul modèle qui voit ça. En tout cas, les autres modèles voient ça, mais une reprise à l'arrière. Voilà, là, on part dans un flux de nord-ouest. Et bon, voilà, on a quand même une influence anticyclonique derrière, tu vois. Les anticyclones sont toujours. Mais là, faudrait voir les prochaines actualisations. Mais voilà, c'est le seul run actuellement voit la suite plus fraîche, voilà, notamment le lundi pour la semaine prochaine, le début de semaine prochaine, mais c'est le seul modèle. Là, on va voir CEP, voilà, donc je vous montre, donc hop, voilà, et là on peut voir que, eh ben voilà, ce Talveg, il va pas spécialement nous influencer, et on aura toujours une remontée de ces températures. L'Est sera le plus exposé à la chaleur. Notez ça. Du Grand Est au Sud-Ouest, en passant par le Centre-Est et la vallée du Rhône, c'est les secteurs les plus exposés à ces fortes chaleurs. Des 35 voire plus seront atteints. Alors voilà, donc justement, je vais vous montrer. Donc voilà, on voit cette, c'est même pas une goutte froide. GFS voit carrément une goutte froide se détacher, mais là, c'est tellement important. C'est carrément un Talvec, c'est plus une goutte froide. Voilà, vous voyez que là, voilà, euh, elle se comble, hein, cette goutte froide, et après elle finit en Talweg et elle rejoint le grand système plus frais en hauteur, enfin dans les hautes latitudes. Donc voilà, et du coup, bah, ça influence pas trop la France. Voilà, ça passe vraiment à l'extrême nord, et ensuite ça laisse place, ben voilà, encore à l'anticyclone et bah, alors, voilà, toujours à des chaleurs, hein, importantes, alors moins que ça, mais toujours des 28-30 degrés, hein. Voilà, donc on sera sur des températures au-dessus des normales de saison, mais voilà, sans excès par la suite, notamment la semaine prochaine, comme on peut voir, hein. Mais voilà, GFS, c'est le seul modèle qui voit un rafraîchissement, mais sinon, voilà, hein, on va aller voir JMA. Donc voilà, je vous montre JMA. Voilà, donc hop, on peut voir exactement comme cep, voilà. Et hop, ensuite ça va reprendre. Alors voilà, JMA change un peu, un coup il est chaud, un coup il est froid, mais voilà, on a une reprise en tout cas de l'anticyclone par la suite. Icon, voilà, donc on va voir tout ça, tac tac tac, voilà. Hop, voilà, donc ça fait exactement comme cep. Et là, bah là, Icon, pour ceux qui aiment la chaleur, magnifique, hein. Et là, on se tape réellement, voilà, en tout cas dans l'Est, on va vivre des températures chaudes
en continu. Je dis on parce que j'y habite. Et on va vivre en tout cas des températures chaudes pendant 2 semaines en continu. Il y a de fortes chances pour ceux qui habitent dans l'Est, voilà, bah voilà, où il n'y aura pas trop d'accalmie, où ça va être des températures comprises entre 25 et au-delà des 35 degrés, notamment là pour la fin de semaine. Donc voilà, on n'aura pas trop d'accalmie, on va pas passer en dessous des 20 degrés ou aux alentours des 20 degrés, ça va être chaud en continu. Donc Icon est favorable pour des températures très chaudes la semaine prochaine. Voilà, comme on peut voir, voilà, donc je vous montre. Tac, 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 voilà. Donc voilà, pareil pour GEM. Donc GEM, on a ce petit Alveg, donc cette goutte froide hein, qui se comble et ensuite qui rejoint un Talweg qui part dans les hautes latitudes et qui laisse place encore également à ces anticyclones. On aura des petits minimums dépressionnaires qui devraient se former, comme on peut voir, hein, avec en altitude de l'air peut-être plus fraîche. Donc possibilité d'orage d'évolution diurne, hein. Voilà, donc en fin de journée, donc très local mais potentiellement violent, hein. Ça, c'est ces fameux petits orages qu'on peut voir avec ces fameuses enclumes qu'on voit souvent à l'horizon, très localisées en fin de journée. Voilà, qui souvent des orages orographiques également, mais qui débordent en pleine la plupart du temps. Et on voit que voilà, GEM est très chaud, Kaima, il me semble qu'il était très chaud, voilà. Voilà, 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 on n'a pas, voilà, puis on arrivera de plus en plus vers l'été. Été, pas météorologique, mais le réel été, on va dire. On va voir Ukmo, mais voilà, il est exactement pareil. Il n'y a que GFS qui sort un peu de la route, donc on verra s'il s'aligne avec les autres, mais tous les modèles voient exactement la même chose. Pas de répit, pas de répit sur la chaleur. Voilà. Donc on va aller voir Arome, notamment pour les températures. Donc déjà voilà, à partir de mercredi, voilà, des températures aux alentours des 36, 38, voire très 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 localement 40 degrés. Voilà, Not- notamment dans le sud-ouest et dans la basse vallée du Rhône. Voilà, donc des températures très 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 chaudes. Voilà. Et la nuit pourrait être chaude, voire tropicale, hein, avec des températures aux alentours des 22 à 26 degrés localement la nuit. Voilà, que ça ne pourrait pas descendre en dessous des 26 degrés la nuit. Donc très 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 chaudes ces températures. Et ensuite jeudi, tout ça se décale sur les régions centrales et par la suite l'est, parce que là on a une incursion hein, d'air plus fraîche hein, à cause de cette fameuse goutte froide hein, qui se positionne ici et qui va réduire en tout cas un petit peu plus les températures à l'ouest. Mais ça restera quand même bien doux, hein, bien chaud quand même, hein. Mais on passera en dessous de la barre des 30 degrés sur ces secteurs. Mais par contre, à l'est, eh ben, on restera toujours au-dessus des 30 degrés. Voilà, avec localement des pointes, notamment dans les régions centrales pour la journée de jeudi, notamment, hein, entre 34 et 36 degrés, voire plus localement. Donc là, on va aller voir Arpège. Voilà. Donc pour la journée de jeudi, voilà, des pointes. Voilà, comme on peut voir, hein, donc ça le modélise très bien, hein. Également sur la Bourgogne, hein, voilà, donc dans les plaines, aux alentours des 34 à 35 degrés sur la Bourgogne, sur le centre-est aussi. Voilà. Et ensuite vendredi, voilà, donc la nuit de jeudi à vendredi, très très chaude, hein. Regardez-moi ça, hein. Des températures aux alentours des 24-26 degrés, hein. La nuit, au plus frais. Voilà. Et ensuite, bah voilà, c'est ça qui fait peur, c'est que vendredi, dans le centre-est, on a des températures qui pourraient atteindre les 40 degrés. C'est ce que modélise notamment Arpège, c'est pas le seul modèle. Donc voilà, des températures extrêmement chaudes sur ces secteurs. Donc voilà, et des nuits extrêmement chaudes, des nuits tropicales aux alentours des 26 degrés la nuit, voire plus. Voilà, donc une vigilance canicule, une vigilance orange canicule, surtout à l'est, hein, parce qu'à l'ouest, ça sera balayé par des potentiels orages ou des nuages, ce qui va empêcher bah, que les chaleurs continuent sur ces secteurs, ce qui fait que du coup on sera plus sur une vigilance jaune, plutôt une, euh, une vague de chaleur hein, sur les secteurs de l'ouest, et plutôt une possible canicule sur les secteurs de l'est, notamment du Grand Est, en passant par le centre-est et la vallée du Rhône. Voilà, basse vallée du Rhône aussi.
Voilà, donc c'est ces secteurs-là, voilà, comme vous pouvez voir, hein, qui sont exposés, ben, comme on peut voir, hein, alors du jeudi notamment, hein, jusqu'au, voilà, hein, on peut voir encore samedi, hein, des températures très chaudes, hein, sur ces secteurs, hein, et puis des nuits, comme on peut voir, voilà, hein, je vous montre, hein, encore très chaudes, hein, sur l'est, aux alentours des 24, 25, 26, voire plus degrés la nuit, voilà, jusqu'à dimanche. Et dimanche, ça pourrait encore se poursuivre, hein. On n'a pas la suite, mais ça pourrait encore se poursuivre. Ça dépend des modèles, mais c'est plus, voilà, hein. Donc on voit Arpège, hein, Arpège qui fait exactement comme tous les modèles. Il n'y a que GFS qui voit une goutte froide en plein milieu de la France. Et en fait, voilà, ça va passer comme ça et ça va être remplacé après par l'anticyclone. On sera plus influencé par un effet de pompage chaleur, mais on sera sur un temps anticyclonique. Un peu comme la journée de mardi, avec des températures aux alentours des 26 à 30 degrés sur une bonne partie du pays. Pour le début de semaine prochaine, je pense que ça va se formuler comme ça. Je pense que ça va finir comme ça, comme on peut voir, hein, regardez, hein. Hop, jeudi, tac, 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 je vous montre, hop, ça passe au-dessus. Et hop, en début de semaine prochaine, voilà, l'anticyclone qui se remet en place. Donc des températures qui vont baisser, certes, parce qu'on n'aura pas cet effet de pompe à chaleur. On a toujours un petit risque orageux potentiel sur ces secteurs, mais on aura toujours, voilà, on sera toujours, voilà, influencé par, voilà, on aura une petite baisse pour la journée de lundi, mais voilà, dès mardi, voilà, on aura des températures dans le tour des 25 degrés, potentiellement 30 degrés localement, et voilà, après ça, plus on avance dans la semaine d'après, bon, c'est moins fiable, c'est sûr, mais ça devrait être plus chaud. Donc voilà ce qui est à retenir. Ce point météo, comme vous le pouvez le comprendre, il est basé vraiment sur les fortes chaleurs prévues. Voilà, notamment, je vous ai fait une petite carte, les amis. Voilà. Donc cette carte résume bien les fortes chaleurs. Donc je pense que vous l'avez vu, ça correspond à peu près à ce que Arpège et d'autres modèles, hein, je fais une moyenne, hein. Donc ça, c'est les températures maximum au pic sur l'ensemble du territoire. C'est les températures maximum que vous pouvez atteindre. Il n'y aura pas plus. J'ai pris vraiment le maximum possible. Voilà, ça c'est à noter, hein. Voilà, soyez vigilants. Ça, certains secteurs, ça peut être moins. D'autres, ça peut être très localement plus, mais j'y crois pas. Voilà. Donc voilà, en globalité ce qu'on a. Donc voilà, en tout cas voilà, c'est les températures, on va dire, le maximum qu'on puisse avoir, hein. Il y a pas plus, hein, c'est pas possible. Voilà, on n'est pas non plus sur une canicule confirmée extrême, hein. On n'aura pas des 45 degrés, voilà, ça va pas être ça, hein, faut pas croire. Mais voilà, on a en globalité ça, ces températures sur ces secteurs. Le centre-est, c'est vrai que est quand même bien exposé aux risques caniculaires, voilà, et l'ouest est plus propice à la vague de chaleur. Voilà, la vague de chaleur, c'est des fortes chaleurs, souvent d'une durée moindre, hein, une durée moins importante, et une canicule, c'est des fortes chaleurs comme une vague de chaleur, mais sur une plus longue durée. Voilà. Après une canicule, ça dépend également des départements, parce que tous les départements n'ont pas le même seuil pour déclencher une canicule. Dans le nord, c'est souvent plus bas parce que voilà, il fait souvent moins chaud, donc dès qu'il y a des températures plus élevées, faut alerter les gens. Mais les personnes dans le sud qui ont voilà, souvent l'habitude aux chaleurs, eh ben voilà, la canicule est déclenchée plus tardivement parce que voilà, ça dépend en fait. C'est souvent ça, c'est souvent lié à ça. Ça dépend aussi à la densité de la population. Voilà. Donc ça dépend aussi à plein de choses par rapport à ça. Donc voilà, en globalité, ce qu'on peut attendre les prochains jours, le maximum des pics de température. Voilà, donc voilà, du 38 à 40 degrés la plupart du temps sur ces secteurs. Également sur les secteurs des régions centrales, on va dire, ouest de la Bourgogne. Également dans la vallée de la Saône, en redescendant dans la vallée du Rhône, la basse vallée du Rhône, on attend des températures maximum compris aux alentours des 38, souvent c'est 38 degrés, hein, mais c'est très localement. C'est pour ça que j'ai mis sur ce secteur très localement, surtout dans la vallée de la Saône.
certains modèles, comme Arpège, hein, vous avez vu, modélisent des températures aux alentours des 38 degrés. Voilà, 38, 39. C'est très très local. C'est vraiment en ville que c'est possible. La chaleur de la ville, voilà, voilà, que qu'on puisse atteindre ça. Voilà. Ici, ça sera moins localisé que ça. C'est pour ça que j'ai enlevé le trait, j'ai mis loc comme localement, parce que il y a quand même plus de chances, le risque est un peu plus élevé, les températures, voilà, on a plus de chances d'atteindre les 40, tu vois, voilà, notamment ici, sur ces secteurs-là, au nord de l'Allier, tout ça. Et là, j'ai mis à 38 à 40 degrés parce qu'on sait qu'on va avoir ça, il n'y a pas de doute, voilà. Voilà, il va falloir être vigilant, notamment sur ces secteurs. Mais voilà, ça va être temporaire sur ces secteurs, voilà, de l'ouest. À l'est, ces valeurs-là que vous voyez actuellement vont rester là pendant plusieurs jours, notamment 3 jours, voire 4, voilà. Alors peut-être moindre, hein, parce que ça c'est les températures maximum, c'est le pic, hein. Mais sinon, sur l'est, on sera encore aux alentours des 30 degrés, 35, voilà, pendant 3-4 jours, voilà. Ensuite, on a la petite incursion fraîche, hein, notamment sur le nord, on va passer en flux de nord-ouest, mais du coup, on va passer dans des températures en dessous des 30 degrés. Mais comme vous avez vu, hein, sur ces modèles, voilà, hein, donc je vais vous montrer, hop, voilà. Là, on a la chaleur actuellement que je vous ai dit. Là, on a la petite incursion. Et hop, ensuite, on voit ben, l'anticyclone qui va repousser. Donc un soleil qui va encore bien taper. Et du coup, des températures qui pourraient remonter par la suite après la journée de lundi, mardi, remonter aux alentours des 30 degrés. Voilà, sur la plupart des secteurs. Voilà, sauf bien évidemment encore à l'extrême nord. Voilà, au extrême nord-est. Mais sinon, voilà, ces températures, voilà, le retour de la fraîcheur n'est pas réellement sur les modèles actuellement. Voilà, il n'y a pas vraiment de retour de la fraîcheur. Il n'y a pas en dessous des 25 degrés, ça sera sur la durée d'un ou deux jours. Voilà, mais ça va être très temporaire. Après, on va retrouver des températures aux alentours des 25-30 degrés. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Ça c'est ce qu'on peut avoir cette semaine. Voilà. Là, ici, bien évidemment, voilà, le frais, hein, encore le flux océanique un peu trop proche, donc on sera aux alentours des 25 degrés, peut-être un peu en dessous. Et plus on descend au sud, plus on atteint voilà, les 30, 35 degrés en globalité sur l'ensemble des secteurs. Retenez ça, on a aux alentours des 30 à 35 degrés sur les trois quarts du pays, c'est ce qu'il faut noter. Et sur certains secteurs, notamment dans les basses altitudes, on peut, avec un soleil qui tape bien, atteindre les 38 degrés, voire dépasser les 38 degrés, notamment sur les secteurs en rose, voilà. Et en montagne, j'ai mis aux alentours des 25 à 30 degrés, ça dépend de l'altitude où vous êtes, mais en globalité, voilà, aux alentours des 1000 mètres, on sera aux alentours des 25 degrés. Et plus vous descendez, notamment dans les vallées sont bien évidemment exposées à ces fortes chaleurs, notamment à 35 degrés possibles, voilà. Notamment les bassins grenoblois ou les grandes vallées, les très basses vallées alpines où ça peut taper très fort, on peut atteindre des températures très chaudes. Voilà, c'est pas parce que tu es en montagne que ça va être frais. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce qui est à retenir ces prochains jours. Je ne vais pas faire un point météo sur les orages parce que c'est pas encore très très fiable. On a une incursion de sable du Sahara qui va empêcher un peu ça. C'est un peu millimélo. La chaleur, c'est plus fiable actuellement. Donc, euh, donc voilà un petit peu ce qu'on a les prochains jours. Donc une chaleur qui va pas réellement nous quitter, sauf au tout début de semaine où il y a une petite incursion qui va faire baisser les températures, mais on devrait retrouver un temps anticyclonique et des températures plus chaudes. Alors pas autant que là en fin de semaine, mais plus chaudes, aux alentours des 25-30 degrés pour la semaine prochaine, notamment au milieu. C'est ce qu'on devrait, c'est des tendances, c'est pas sûr, mais voilà. Voilà, faites attention à vous. Pour les orages aussi, hein, parce que ça peut être violent. Je pense pas faire un point météo, je ferai peut-être un post. Ça peut être violent, donc faites attention à ça. Voilà, et euh, on a par la suite un risque.
bah voilà, hein, de canicule à l'est et de vagues de chaleur à l'ouest pour ces prochaines heures, ces prochains jours. Voilà. Donc voilà ce qui est à noter. Je vous tiens au courant en post communauté. Faites attention à vous. Hydratez-vous bien, mettez-vous à l'ombre. Il va faire très 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 chaud. Et pour les orages, faites également attention. On attend des orages violents, éparses, peut-être organisés, on verra. Voilà, il va falloir être vigilant à ça. Je vous tiens informé en post-communauté. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. Allez, à très bientôt les amis.